Instant conscient. Comment l'ego dicte nos vies? Est-ce que c'est notre principal allié ou notre pire ennemi? J'aimerais mettre de la conscience dessus avec les écrits que j'ai lus sur le sujet pour faire émerger la partie sage en nous plutôt que la partie animale, mais aussi de nuancer et de dire que c'est pas tout blanc ou tout noir, mais c'est plusieurs coloris, c'est plusieurs subtilités et nuances. Donc l'ego, c'est quoi? En fait, c'est comme notre propre carapace par rapport au monde extérieur. C'est quelque chose, un sentiment, une illusion pour nous sentir exister dans ce monde. Et l'ego, c'est quelque chose d'incomplet, qui est fragile et qui a besoin de se comparer, de contraste pour se sentir exister. Et donc du coup, il y a 5 croyances qui sont déterminées, 5 illusions. Et l'idée, c'est de mettre en avant que faut pas vouloir dissoudre à tout prix l'ego. C'est quelque chose d'essentiel, sinon on n'aurait pas notre personnalité, on ne saurait pas qui nous sommes. Mais c'est comme tout, c'est la quantité qui fait le poison. Donc tout est une histoire de dosage. Et je vais vous partager les 5 croyances de l'illusion de l'ego à bien prendre conscience pour en être maître et de ne pas le subir. Parce que bien trop souvent, par rapport à mon histoire, j'étais dicté, en fait mes choix étaient dictés par rapport à mon ego. Et donc du coup, de se détacher de ça, ça permet de prendre de la distance, prendre du recul, se satelliser par rapport à ses choix et ses actions au quotidien. Donc la première, c'est l'illusion de possession. Possession matérielle, possession même au sein de personnes physiques, dans ses relations, même avec ses enfants, de vouloir posséder à tout prix et se définir en fonction de ses possessions. Bien trop souvent, par exemple, quand on achète une très belle voiture, une très belle montre, c'est pour montrer aux autres que ce matériel-là nous définit, fait partie de notre identité. Donc voilà, ça c'est une illusion de l'ego. C'est pour ça qu'on veut toujours plus d'ailleurs, pour nourrir l'illusion de l'ego. Il y a la deuxième, c'est l'illusion de ses réalisations. Donc en fonction par exemple de nos performances sportives, nos performances professionnelles, eh bien l'ego il adore justement se nourrir de nos réalisations et de s'attacher à ça pour nous définir. Il y a également l'illusion de réputation. Donc le regard des autres définit ma valeur. Ça c'est mon sujet sur lequel j'ai plus travaillé en coaching pour essayer de construire ma valeur indépendamment du regard extérieur et se nourrir de l'intérieur et pas combler son vide intérieur par les regards des autres extérieurs et des attentes de la société. Celle-ci donc elle est prédominante. Je t'invite justement à prendre conscience dans ta vie aussi quotidienne. Et il y a l'illusion de distinction entre soi-même, souvent la petite voix autocritique, moi je l'appelais le juge intérieur, de se comparer et de s'autocritiquer envers soi-même. Qu'est-ce que je peux me dire là? Ouais, par exemple, j'ai pas réussi à faire ma séance de sport hier. Et je regarde par exemple d'autres personnes qui eux ont le corps par exemple l'idéal, le fantasme du corps parfait, et bah hop je vais me comparer, je vais créer de la tension interne, la rumination dans son dialogue interne et la boucle infernale, le cercle vicieux qui commence. Donc voilà, l'idée c'est de se détacher de ça, d'en prendre conscience pour amener ce cercle vertueux et de se dire que tu n'es pas d'autres personnes. Et donc il y a aussi la distinction envers d'autres personnes. Que le maître il voit global, l'élève voit local. Et l'idée c'est de prendre conscience qu'on est tous un, qu'on est tous interconnectés. Et que chaque personne qu'on idéalise, on possède aussi en nous les ressources, les traits de personnalité. Et que c'est juste un idéal qu'on se fait, une projection du mental qui crée ce bruit intérieur. Et toute l'idée c'est de prendre conscience que on fait partie d'un tout. Et donc voilà, l'ego lui
s'il n'est pas mesuré et pris en compte, eh bien il va se dissocier, il va créer cette distinction qui crée du bruit mental. Donc tout est une question de dosage sur ces 5. Donc si je dois te synthétiser la clé de cette vidéo, c'est de prendre conscience si c'est la partie de toi sage du cortex préfrontal qui s'exprime, qui est calme, qui est la petite voix intérieure, ou si c'est la partie animale dirigée par ton amygdale qui voit un danger et qui a peur, qui se projette par rapport au monde extérieur. Savoir quelle partie de toi s'exprime pour justement laisser place à la conscience, au siège de la conscience, plutôt que le siège de la partie animale de l'ego qui veut se nourrir à tout prix et qui veut toujours plus. Donc voilà, tu as déjà tout en toi, il suffit juste de le révéler, d'écouter la petite voix intérieure au-delà du brouhaha extérieur, du bruit mental. Voilà, je t'ai donné les clés des illusions, l'illusion de possession, l'illusion de... on a dit quoi? Réalisation, réputation et distinction du soi et des autres. Allez, je te laisse avec ça, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.